Bienvenue sur Mon Cheval Professeur, le podcast qui vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui se sont laissés toucher, émouvoir et transformer par les enseignements des chevaux. Je suis à nouveau avec Laura Camille Moulin pour un petit épisode bonus sur un sujet qu'on n'a pas eu le temps d'aborder pendant l'entrevue principale. C'est le sujet de l'inclusion dans le monde du cheval, mais dans la vie en général. Laura Camille, toi, tu as créé une association qui s'appelle Equiteam Performance et le but de ton association, c'est d'être le plus inclusif possible. Comment tu mets ça en place? Comment tu fais en sorte qu'il n'y ait pas de barrière à l'entrée et que quiconque ait envie de passer un moment avec les chevaux ne se sente pas à sa place? Alors déjà, il y a un énorme drapeau LGBT qui flotte à l'écurie. Donc déjà, ça te donne déjà un peu le Ça donne la couleur. Oui, et puis au moins, ça fait du tri déjà. Tu dis si ça te dérange, bah tu rentres chez toi. Ok. Je sais, j'ai pas l'impression d'avoir fait des choses spécifiques pour mettre en place ça. C'est plus que moi, en tant qu'humaine, déjà, je me suis déconstruite sur toutes les croyances que j'avais. Moi, je suis très intéressée par le féminisme, tout ce qui est aussi le racisme institutionnel, parce que on ne dirait pas, mais je suis métisse et le problème, c'est que aux yeux de la société, je suis blanche. Donc, je n'ai pas du tout vécu en fait ce racisme ni rien. Mais j'ai souvent vu du coup des camarades le vivre, surtout des Maghrébins. Parce que on en parlait avec une copine, c'est vrai que moi j'ai pas souvenir d'avoir grandi avec des personnes qui étaient noires ou qui avaient la peau marron en fait. Vraiment, surtout des Maghrébins. Et j'ai aussi grandi à l'école où on avait des personnes qui étaient en situation de handicap physique. Dans mes activités extrascolaires, j'étais aussi avec je m'étais liée d'amitié avec une jeune fille qui était trisomique. Et du coup, en fait, ma cousine est autiste vraiment assez profond. Donc, enfin, j'ai vraiment grandi autour de ça. Dans ma famille, il y a toutes les ethnies. Donc, enfin, pour moi, c'était logique, en fait. J'ai toujours vu des gens qui me ressemblaient pas, en fait, dans ma famille et où ça se passait très bien, des gens qui parlaient pas la même langue que moi, qui avaient pas les mêmes croyances que moi. Donc en fait, pour moi, ça a toujours été paru logique. J'ai grandi avec ça. J'ai grandi avec, des gens qui étaient musulmans alors que nous, on était protestants, des gens qui mangeaient pas de porc, des gens qui mangeaient de la viande, des gens qui en mangeaient pas. Pour moi, ça a toujours été du coup, je pense, hyper naturel et hem et comme je le mets en place, en fait, pour moi, l'inclusivité, ça englobe vraiment tout. C'est-à-dire que, quand j'ai une personne qui veut venir en stage chez moi, une de mes premières questions, c'est, lui demander quels sont ses pronoms. Comment est-ce que la personne veut qu'on l'appelle? Et hem et je vois tout de suite si la personne, du coup, elle est un peu dans cette idée d'inclusivité ou pas du tout, tu vois? Hem, Tu vois tout de suite les personnes qui sont genre: «Ah ben c'est gentil d'avoir demandé, effectivement, je préfère qu'on me genre au masculin», alors que, bah, physiquement, il avait encore tous ses attributs féminins, tu vois? C'est Heu drôle parce que moi, on dirait que j'ose pas poser ces questions, mais je vais vérifier. Tu sais, surtout quand je fais des entrevues ou quoi, je vais vérifier comment les gens se genrent eux-mêmes. mmh. Parce que, alors qu'il devrait pas y avoir une gêne à poser cette question-là. Je suis peut-être moins déconstruite que toi. On dirait que je veux faire l'effort. Je suis enseignante aussi et je le demande toujours dans un petit questionnaire à mes étudiants parce que on dirait que le poser en questionnaire, c'est un petit peu plus facile, mais je fais l'effort mais j'ai encore la petite gêne à poser la question. En tout cas, c'est un bon point. Et oui, du coup, de faire attention aussi de pas outer les gens, tu vois? J'ai eu, un stagiaire qui était trans et j'ai juste, tu vois, tout de suite, juste dit: «Il». J'ai pas dit, «Oui, voilà, alors c'est un homme trans», j'ai juste dit, voilà, je me souviens plus de son prénom, mais c'est «il», et puis c'est tout et personne s'est posé la question, tu vois? Et aussi, je suis entourée aussi de personnes, en fait, qui clairement qui j'aime pas dire qu'ils s'en foutent parce que ça donne l'impression que tu en as rien à faire, mais en fait, Non, mais qui prêtent pas attention à ça les dérange pas, quoi. c'est ça. J'ai quand même, tu vois, quelques personnes, qui, tu vois, sont pas autant déconstruites que moi, mais voilà et puis aussi, de pas être intrusif, en fait.
C'est-à-dire que là, du coup, le nouveau bénévole, qui vient d'un centre de désintox, j'avais dit à son éduc, «Je veux pas qu'il ait l'impression que j'en ai rien à faire de lui. C'est que je lui ai pas demandé pourquoi il était en centre de désintox parce qu'il m'en parlera quand il voudra m'en parler. Il nous en a parlé hier, du coup, pourquoi il y était. Mais sinon, je lui dis: «En fait, c'est son histoire. S'il se sent assez à l'aise avec nous pour en parler, voilà. Mais sinon non, tous les jeunes qui viennent avec, du coup les ados qui viennent, ils viennent tous, c'était tous des enfants, comment on dit? Des enfants soldats, du coup, en Afrique et pareil, tu vois, je vais pas les voir dire: «Tu viens de quel pays?» Ça, c'est un truc, tu vois, le copain de ma sœur, il est jamaïcain et il est noir et il y a eu des gens en France qui l'ont dit: «Bah, tu viens d'où?» Il dit: «Ben, du Canada». «Non, mais tu viens d'où?» «Bah, du Canada» et c'est vraiment, tu Ouais. vois, moi, tu vois, je suis pas du tout intrusive et quand, les jeunes, ils étaient venus faire un chantier, tu vois, c'était eux d'eux-mêmes, tu vois, qui disaient d'où ils venaient, ils nous apprenaient des mots de leur langue, tout ça. Enfin, c'est très dans l'échange, tu vois? Et vraiment, je prends les personnes comme elles sont et je veux que toutes les personnes qui sont chez moi, prennent les personnes comme elles sont. Chacun a le droit d'avoir son caractère, on s'entend pas avec tout le monde, mais moi, je veux vraiment qu'il y ait pas juste le respect du cheval, en fait, et de l'animal. Je veux qu'il y ait le respect de l'humain parce que pour moi, c'est hyper important. Je veux pas que quand on soit chez moi, on se sente mal, en fait. Je veux que, on se dise: «Ben, je peux être qui je suis, je peux être mon vrai moi» et c'est pour ça aussi là qu'on va mettre en place, des soirées, genre des soirées jeux de société ou des repas, où moi ça m'embête de mettre genre LGBT friendly parce que j'ai l'impression que ça fait un peu marketing, tu vois? Mais pour me dire que, ben, tu as plein de gens en fait. Moi, j'ai la chance où tout le monde j'en ai rien à foutre, j'ai ramené une meuf, ils m'ont dit: «Ouais, bah, super, bah, assieds-toi et bon appétit», quoi. Enfin, personne n'a rien à foutre chez moi mais je me dis: «Tout le monde n'a pas cette chance-là». Il y en a qui se font envoyer à la rue, il y en a qui se font tourner le dos par leurs amis, et où il y en a, tu vois, toujours ils restent amis, mais «Ah ben, tu regardes pas mes fesses, ah ben, je me mets pas tout nu devant toi», alors qu'avant ils le faisaient ou des trucs comme ça, tu vois? Ouais. Hem Il y a un truc qui change dans la relation. C'est ça et du coup, moi, je veux vraiment pouvoir offrir ça, de dire: «Ben, tu peux être qui tu veux, tu peux être, un homme qui aime t'habiller en robe et ben, tu as le droit tu peux venir comme ça et personne te jugera, en fait» et Mais viens pas en claquette parce que c'est dangereux avec les chevaux. c'est clair, viens pas en claquette parce que tu risques de te faire une entorse. Mais tu vois, moi, c'est vraiment cette idée-là, hem, ben, en fait, tu peux te ça fait un peu McDonald's, tu vois? Mais venez comme vous Mais êtes, hein. oui. Ouais, mais c'est en fait, c'est horrible d'être gêné d'utiliser ces choses-là parce que ça fait marketing, parce que des gens l'ont utilisé en marketing. C'est Mmh, mmh mh. signé une fille qui travaille en marketing, mais je non, mais je comprends le point de c'est tellement, surutilisé à des fins qui sont pas forcément, pas bienveillantes, mais pas genuine, j'ai que le mot en anglais, Non, mais mais pas ouais, profondément, purement, sincèrement. pas purement, pas sincèrement, exact, que finalement, quand toi tu l'utilises sincèrement et vraiment avec une bonne intention, tu dis ah ça fait marketing, tu sais, c'est dommage d'en arriver là. Mais ça me faisait penser aussi, j'avais mis, tu sais, sur le truc, Google, tu peux mettre du coup LGBT friendly, sécuritaire pour les personnes trans et il y a, toilettes non genrées, tu vois? Et il y a une personne sur Insta qui m'avait dit: «Bah, moi, ça me gêne d'être dans les mêmes, vestiaires ou toilettes que des hommes» et je lui ai juste dit: «Bah, en fait, mes toilettes, c'est juste des toilettes sèches, du coup, en fait, tu as juste un bloc de toilettes, c'est pas comme si tu avais vraiment Ouais. un vestiaire». Mais enfin, c'est rigolo parce que moi, je suis autant, gênée, j'ai fait mon premier entraînement de rugby, jeudi. Je les connais pas les filles, je rentre dans le vestiaire, je toque. Elle me dit: «Oui, oui, tu peux rentrer». Elles étaient toutes à poil, j'étais là genre: Ouais, dans le sport collectif, il y a moins «Ah ouais, il y a de pas de tabous, ah ah ouais, il y a moins de pudeur. ah ouais, il y a pas de pudeur». Moi, j'étais là genre et puis tu sais, elle était vraiment face à moi: «Beh, ça va, ça s'est bien passé?» j'ai pas vraiment enfin, tu sais, je me sentais un peu agressée de me dire: «Bah, tu sais, moi, je toque justement pour pas vous enfin et je me suis sentie trop mal. Mmh. OK. Mais c'est génial de pouvoir mettre, ces choses-là en place dans le milieu de l'équitation, Parce que le milieu de tu sais, l'équitation est c'est très blanc. très blanc, Ouais. très, bah, très macho aussi. Mine de rien, il y a, ben, quand il y a beaucoup de filles, bah, pas beaucoup de femmes, surtout en compétition à haut niveau,
aussi parce qu'il y en a qui disent: parce que les hommes sont plus courageux». Non, c'est parce qu'à l'âge à laquelle tu arrives au haut niveau, il y a beaucoup qui font des enfants et toi, homme, tu peux continuer à monter, même quand, ta femme elle est enceinte ou qu'elle a accouché, mais la femme, faut qu'elle se fasse une rééducation de ouf et elle perd 1 an, donc faut reprendre enfin 1 an ou plus. Sur de la compétition, c'est énorme. Mais oui, c'est énorme et puis, ben, forcément pendant plus d'1 an, ton cheval de tête, bah, tu le gardes pas. Mais d'ailleurs, en parlant de rendre les chevaux accessibles, bah, alors moi je suis un peu, partagée sur le fait que, quand tu vides ça, il faut arrêter de proposer des cours à 10 €, parce que quand tu vides ça, tu es obligé du coup d'exploiter tes chevaux. Si tu veux faire vivre ta structure et payer ton loyer et payer tes charges. Mais nous, ce qu'on a mis en place là, on va faire des phases, test, c'est de proposer des séances à 5 € où juste les gens, ils viennent s'occuper des chevaux avec leurs enfants ou juste des adultes pour prendre le contact du cheval et prendre un bon contact avec le cheval. Et la plupart, du coup, ils m'envoient des messages, c'est, est-ce qu'ils vont monter? Est-ce que, bah, non, à 5 €, tu te doutes bien que c'est pas un cours d'équitation, c'est juste t'occuper du cheval, le papouiller, prendre contact avec lui et je l'ai mis aussi peu cher, peut-être que ça va augmenter quand je verrai que malheureusement il y a trop de gens, bah, qui s'en battent les couilles, tu vois? Mais d'un côté, je me suis dit: «Bah, tu sais, moi, je sais que je suis dans une ville qui est un peu précaire». Du coup, je me dis: «Ben, ça peut être sympa pour des gens». Moi, je pense aussi à des gens, tu sais, qui viennent de déménager, qui viennent de se séparer de leur compagnon ou de leur compagne, qui sont tout seuls, ou qui sortent pas en dehors du boulot, qui ont pas de jardin, tout ça, bah, qui peuvent avoir cette envie d'être dans la nature et sans avoir besoin de technique, sans prendre la tête avec ci, ça, juste D'équipement, de se dire: «Oh, je vais faire un cours d'équitation, faut que je m'achète des bottes, faut que je m'achète un casque». c'est ça, là tu viens avec tes baskets, ton pantalon, ta bonne humeur et si tu as envie de passer du temps, avec les chevaux, avec les cochons, avec les chats, avec le chien, enfin, c'est ou Mais juste c'est génial, ou c'est vraiment chouette. ouais et puis si juste, ce que je disais, si juste tu as envie de prendre ton bouquin et bouquiner, dans la nature quoi. Voilà. Ouais. Mais c'est génial, je pense que ça conclut bien puis, merci pour tout ce que tu fais avec l'association. Je te souhaite, que ton projet marche de cours à 5 € ou à 10 € où tu verras, ce qui fait du sens, économiquement et pour les gens aussi. Et puis après, il y a d'autres modèles qui existent. Ça peut être, des gens qui payent un peu plus, puis des gens qui payent un peu moins. Il y a plein de façons de faire les choses, mais on conclura en disant que l'important, c'est l'intention et on ressent quand même que tu es, pleine de bonnes intentions pour le mo pour Jusque les pas humains toujours et au les bout des chevaux. choses, mais Ouais, mais au moins, tu C'est déjà mieux que déjà mieux que tous ceux qui essayent pas. c'est ça. C'est une très belle phrase Merci pour conclure. beaucoup. Merci beaucoup pour ton temps. Je suis comblée de cet échange qu'on a eu. Merci beaucoup. Et ben, de rien, maintenant je vais pouvoir aller manger pour combler mon estomac.